Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 18 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui mercredi et demain jeudi. Je rappelle très rapidement l'espace pub, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas sans plus tarder à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, je vous suggère les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, en écrivant du texte. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et je pense que la situation est très parlante puisque nous voyons ce vaste système anticyclonique sur la Scandinavie qui est vraiment très imposant et qui nous amène donc un temps très stable sur le pays. À noter quand même sur la Méditerranée, l'ex-dépression Boris, donc qui est une goutte froide à présent, là, qui est vissée là sur le nord de la Corse. Au niveau des précipitations, donc je pense que la situation est vraiment très parlante. Il y a très peu de précipitations, sauf quelques pluies, comme je le disais, hein, liées à l'ex-Boris. Sur la Côte d'Azur, vous voyez, de Fréjus à Nice, en allant vers donc, la frontière italienne, et aussi sur le nord de la Corse, sur la Haute-Corse, il y a quelques pluies qui circulent. Au niveau des nuages, alors la photo satellite, elle n'est pas très parlante parce que le jour se lève, donc il n'y a pas assez de contraste. On va donc aller sur Windy. Donc on voit que, mis à part sur les Pyrénées, sur la Côte d'Azur, sur le nord de la Corse et sur le Massif central, où les nuages sont assez importants, ailleurs c'est un ciel très clair qui domine les débats. On a donc au niveau du vent pas grand chose à signaler, quelques petites rafales sur les Alpes-Maritimes, mais sinon c'est vraiment un temps très calme à ce niveau-là, des rafales à 50-60 km/h. Voilà. Les températures, il fait actuellement sur les frontières, la frontière du nord-est, 14 à 15. Donc, vous voyez, hein, du côté des Ardennes, en allant vers la Lorraine, 14 à 15 degrés. 14 à 16 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais. Picardie, 12 à 13. 12 à 16 sur la Normandie. 13 à 16 en Bretagne. 13 à 14 en Île-de-France. Sur la Lorraine, donc 15 degrés. 7 à 15 sur l'Alsace. 9 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges. Pays de la Loire, 13 à 14. 12 à 13 sur Centre-Val-de-Loire. 12 à 14 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 12 sur le Massif central, 10 à 13 sur l'Aquitaine, 8 à 14 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 6 à 12, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 16-17 degrés, et sur la Corse de 13 à 17 degrés avec une pointe basse à 11 degrés là sur la Corse du Sud. On fait le bilan de la journée d'hier. Donc les départements les plus frais, les 20 stations les plus fraîches hier après-midi, on va de 15,4 sur la Haute-Loire, je vais du sud au nord, hein. 15,4 sur l'Ardèche, 13,7 sur l'Isère, 13,6 sur la Savoie, 15,5 sur le département de l'Ain, Doubs 15,9, 15,5 sur le Haut-Rhin, 16 sur les Vosges et 15,8 sur le Bas-Rhin. Donc ça signifie qu'on a eu quand même sur l'est du pays, la façade est, pas mal de fraîcheur. En allant vers l'arc méditerranéen, c'est là où on retrouve la chaleur. 26,9 sur les Pyrénées-Orientales, 27,5 sur l'Aude, 27,8 sur l'Hérault, 26,8 sur les Bouches-du-Rhône et 26,3 sur le Var. Concernant les communes qui ferment et qui ouvrent les températures, la plus haute température a été enregistrée à Béziers, Courtade, donc avec 27,8 dans l'Hérault, et dans le 73 à Novalaise, 13,6 degrés. C'est une station à 400, enfin une station météo à 460 mètres d'altitude avec 13,6 degrés. Voilà, donc sur la façade est, beaucoup de fraîcheur. Globalement sur le pays hier matin, 7 à 16. Donc ça allait, hein, les températures étaient assez conformes pour la saison. 10 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, on a enregistré 12 à 14, ce qui est convenable. Hier après-midi, les températures sont
monter un petit peu quand même au-dessus des 20 degrés sur une bonne partie du pays et donc malheureusement un petit peu moins sur la façade est, on le voit là, c'est un petit peu frais aussi en allant vers voilà Haute-Loire et Loire, vous voyez 15, 17, là où on a enregistré les températures les plus faibles. 20 à 23 sur le nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 17 à 23 sur le sud-ouest et 15 à 24 sur le sud-est. En Ile-de-France, on était un tout petit peu au-dessus des 20 degrés et même autour de Paris, presque à 23 degrés. Donc vraiment un temps très très doux. Très peu de précipitations, sauf autour de l'arc méditerranéen, en allant vers, vous voyez, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Concernant l'Île-de-France, quasiment pas de pluie. Le vent a été un peu sensible par endroits, donc notamment on voit que sur la vallée du Rhône, sur l'Ardèche, le Gard, on a eu quelques petites rafales. Également en allant vers la Franche-Comté, 64 km/h en moyenne. Et un petit peu aussi vers les Pyrénées-Orientales. Bon, un vent qui était quand même sensible sur le pays, et ça n'a pas été zéro vent. On voit que la France est un petit peu entre, vous voyez, 30, 40, 50 km/h. En fait, le seul endroit vraiment plus calme, c'était sur l'extrême sud-ouest, vous voyez, sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, où là, on a été entre 20 et 30 km/h. On passe maintenant aux prévisions. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours? Avec cet anticyclone qui a l'air donc de s'imposer. Voilà, on le voit, le vaste système anticyclonique. Donc pour aujourd'hui, on voit que des pluies perdurent toujours sur la Méditerranée, sur la Corse et sur donc la Côte d'Azur. On a une certaine, vraiment une certaine zone pluvieuse là qui est assez significative. Demain, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Quelques toutes petites pluies sur l'extrême sud-est, on peut le voir. Et aussi des pluies qui débordent là, de l'Espagne. L'Espagne est sous la pluie. Et visiblement sur l'extrême sud-ouest, il pourra peut-être y avoir quelques petits débordements pluvieux. Et on va voir après peut-être de quelle nature. Alors, concernant les vigilances. On a des vigilances jaune orage sur donc le sud-est. Et une vigilance orange orage sur la Haute-Corse et des pluies inondations. Donc ça a l'air d'être quand même assez sérieux alors on va aller voir cette vigilance orange sur la Corse. Donc les pluies orageuses et localement fortes, entrecoupées de périodes d'accalmie, se poursuivent en cette période donc de mercredi, en cette journée de mercredi sur la Haute-Corse, et ce jusqu'en soirée. Sur les orages les plus marqués, on attend parfois des intensités pluvieuses soutenues, généralement proches de 20 à 30 mm. Donc on a voire 40 mm par heure. De la grêle n'est pas exclue. Bon, on va voir ça avec Kéronos sans plus tarder, et effectivement, c'est ce que prévoit Kéronos sur la Corse, une situation assez orageuse. Alors apparemment c'est un risque orageux ordinaire pour Kéronos, néanmoins Météo France a émis une vigilance. Pour demain jeudi, les choses vont à peu près rester les mêmes. Vous voyez sur la Corse toujours une instabilité orageuse. Et sinon, cette instabilité orageuse semble également être présente sur les Pyrénées, sur Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'extrême nord-est. Alors, au niveau de Windy, pour la nébulosité. Alors, cet après-midi, nous allons avoir, comme vous pouvez le voir, pas mal de soleil tout de même, entrecoupé de nuages, puisque l'on voit que au pied des Pyrénées, on a quand même une couverture nuageuse de prévue assez importante. Sur l'extrême sud-est aussi et la Corse. Du côté centre-Val de Loire, on a pas mal de nébulosité, sinon partout ailleurs, on voit que clairement le temps sera plutôt au soleil avec vraiment une belle journée, un bel après-midi de mercredi. Pour cet après-midi, c'est bon. Donc demain matin, beaucoup de soleil demain matin, jeudi, avec vraiment un ciel très dégagé, sauf sur l'extrême sud-est. Vous voyez sur les Alpes-Maritimes, on a toujours vraiment un plafond nuageux de présent, ainsi que sur la Haute-Corse. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment un temps très clair, très peu nuageux qui va dominer donc la matinée de jeudi. Et demain après-midi, donc on voit clairement un ciel bien dégagé sur quasiment 90% du pays, sauf
sur les Pyrénées où le ciel sera plus nuageux avec beaucoup plus de nuages au sommet des Pyrénées et également du côté de la Corse où le ciel là sera aussi assez nuageux. Ça s'améliore hein, sur l'extrême sud-est, donc du côté des Alpes-Maritimes, où là les nuages sont beaucoup moins nombreux demain qu'aujourd'hui. Pour les précipitations. Alors les précipitations, je pense que la carte parle d'elle-même. On a vraiment cette présence là de la goutte froide sur la Corse qui déborde sur les Alpes-Maritimes. Apparemment une zone là peut-être sur l'extrême sud-est, enfin l'extrême sud-est et le sud-est aussi d'ailleurs, de pluie. Ça ressemble fortement à des averses, hein, tout ça, et également sur l'Aquitaine. Au nord, quelques toutes petites pluies visiblement, mais rien de bien méchant. Allez, on passe au déroule. Avant, on va regarder rapidement la neige, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose, à part au sommet évidemment des Alpes, à très haute altitude, où là, la neige pourra donc tomber, faire son retour hein, sur les grands sommets des Alpes. On passe donc au déroule des précipitations. On commence avec ce matin, donc on a des averses qui débordent un peu sur le sud-est, mais surtout des orages sur la Corse. Voilà, des orages qui sont présents sur la Corse. Donc l'évolution pour cet après-midi, ça va pas beaucoup évoluer, ça va être comme ce matin, donc avec des averses orageuses qui débordent sur l'extrême sud-est et des orages présents probablement donc sur la Haute-Corse. Donc on continue pour la journée de demain. Donc apparemment ça va se raréfier les pluies. Vous voyez il y en a beaucoup moins demain matin. Les averses vont vraiment être moins présentes. Mais dans l'après-midi ça va un petit peu donc se développer sur le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes en fait. La région Auvergne-Rhône-Alpes aura donc des averses qui seront classiques et aussi sur les Pyrénées. Donc on a quand même sur ces 2 prochains jours pas mal d'averses qui circulent et regardez même dans la soirée de jeudi quelques averses possibles sur l'extrême nord qui déborderont, donc qui circulent sur la Belgique et qui déborderont sur le nord de la France. Sur l'extrême nord. Donc vous voyez c'est un temps qui est globalement vraiment ensoleillé avec quelques petites averses qui sont vraiment très classiques. Rien à signaler de spécial, grand phénomène. On est vraiment dans une situation en fait assez calme globalement avec quelques petites averses de rien du tout sur le pays. Sauf sur l'extrême sud-est, on a quand même, notamment sur la Corse, les restes de Boris. On continue avec les rafales de vent. Alors, est-ce qu'il y a des rafales de vent de prévues? Eh bien non, ça reste donc très calme à ce niveau-là aussi. Donc pas de vent sur le pays. Alors au niveau de la Cape, là par contre on va regarder ça un peu plus près. Pourquoi? Eh bien oui, parce qu'il y a les averses. Ont-elles un caractère orageux? On le voit très clairement, oui, sur la Corse. Les averses sont orageuses, voire très orageuses, avec donc une situation assez chaotique hein, à ce niveau-là. Donc on le voit. Et ce soir, on voit que la Cape s'élève un petit peu sur le sud-est. On pourrait donc avoir dans les averses qui vont circuler sur Auvergne-Rhône-Alpes et sur le sud-est de façon générale, quelques coups de tonnerre possibles. Demain, jeudi, donc on voit que la Cape continue sur la Corse et sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Pyrénées et au nord, vous voyez ici, et ben c'est possiblement une petite évolution légèrement orageuse donc sur le pays, donc sur ces 3 zones, hein, sur frontière du nord-est, on va dire, Auvergne-Rhône-Alpes et au pied des Pyrénées. Donc aussi du côté des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, il pourra y avoir des averses avec un coup de tonnerre à l'intérieur, donc une averse orageuse, très clairement, hein, une tendance orageuse sur certaines régions du pays. On passe à présent aux températures. Alors, les températures, on commence par cet après-midi, 17 à 25. Hein. Donc, vous voyez que la carte est plutôt rouge, globalement. Donc, ça veut dire qu'on est, en gros, par rapport à la moyenne nationale, au-dessus des normales. Donc, 17 à 25, 19 à 24 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 17 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 21 à 24 degrés. Donc, les températures sont
bien au-dessus des normales au nord, hein. Vous voyez que même en Île-de-France, on sera 4 degrés au-dessus. Et au sud, par contre, ça va être un petit peu limite, notamment sur la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, où là, on est un petit peu en dessous. Pour demain matin, on va se réveiller avec des températures tout à fait agréables, 9 degrés, vous voyez, du côté du Massif central. Donc on commence à 5 degrés en Lozère, jusqu'à 16 degrés, je trouve pas la région Haute-Corse. Voilà, donc 9 à 15 sur le nord-ouest, 7 à 14 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, 13 à 15 degrés avec une petite pointe basse à 12 degrés sur la Seine-et-Marne. Concernant l'évolution, non, c'est l'évolution, c'est après. On verra ça après. Là, c'est les normales. Voilà, j'y arrive. Demain matin, très au-dessus des normales au nord, hein, quand même, jusqu'à 4 degrés en Bretagne. Et au sud, un petit peu limite. Donc, vous voyez des températures qui, sur le pays, globalement, sont à peu près de saison si on fait la moyenne. Donc, très au-dessus au nord, un petit peu limite au sud. Les évolutions, eh ben oui, là, on arrive à encore une fois gagner jusqu'à 6 degrés, vous voyez, sur la Loire et la Haute-Loire, par exemple. Donc il va y avoir une belle augmentation des températures qui petit à petit, hein, donc reprennent des degrés de jour en jour, hein, depuis maintenant 4-5 jours. Donc au fil du temps, bah, ça redevient des températures très agréables. On va gagner 1-2 degrés en Île-de-France et regardez une carte qui devient finalement de mieux en mieux, hein, 20 à 27. On ne descend pas sous les 20 degrés, hein, ce qui est quand même bien, 21 à 25 sur le nord-ouest. 20-25 sur le nord-est, 21-27 sur le sud-ouest et 20-26 sur le sud-est. Ça, c'est lié à l'anticyclone, hein, qui assèche la masse d'air. Donc, en plus, il y a le soleil qui est présent dans l'après-midi, qui réchauffe la masse d'air. Donc, c'est vraiment une situation anticyclonique qui, petit à petit, fait échauffer donc la masse d'air. 23 à 25 sur l'Île-de-France et des températures qui, mis à part sur la Corse, sont un petit peu limites, hein, puisqu'on est autour de 21 à 24 degrés, on est à peu près 1 degré en dessous des normales. Ça reste vraiment sur tout le pays très au-dessus des normales globalement, donc on a vraiment un temps très agréable à prévoir pour la journée de demain. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, donc pour cette journée de mercredi, on se retrouve demain jeudi pour un bulletin de prévision à long terme et faire le point sur les 15 prochains jours. D'ici là, passez une très bonne journée de mercredi. Bye bye à tous et à toutes.